Bonjour, je m'appelle Didier, Global Ambassadeur et expert à la maison de whisky. On vous a préparé une série de vidéos sur le whisky américain, donc le bourbon, le rye. On va parler des différentes catégories, comment c'est fait, les embouteillages iconiques bien entendu. C'est le guide du whisky américain by la maison de whisky. Let's do this. Alors le rye arrive déjà en Pennsylvanie avec les immigrants allemands et écossais qui vont planter le seigle parce que l'orge ne pousse pas bien dans ce climat. Et donc c'est vraiment en Pennsylvanie qui va se développer et c'est par la suite que le maïs et le Kentucky vont se développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 1920, avec l'arrivée de la prohibition, le rye c'est vraiment la star des cartes de cocktail et donc tous les grands hôtels de New York jusqu'à la Louisiane, ils vont utiliser le rye pour faire les grands classiques, donc le Old Fashioned, le Manhattan, le Sazerac. Donc le rye, c'est vraiment le whisky américain par excellence à cette époque-là. La marque Templeton honore cet héritage de la prohibition. Donc à cette époque où la production d'alcool était interdite, les habitants d'une petite ville qui s'appelle Templeton au Iowa vont se réunir pour créer un alcool clandestinement qui s'appellera donc Templeton. D'ailleurs, ça sera le rye préféré de Al Capone, le gangster qui va être amené à développer la contrebande de l'alcool aux États-Unis pendant cette période. Et Al Capone d'ailleurs surnommait cette marque The Good Stuff, donc la bonne marchandise. Aujourd'hui donc Templeton, c'est une marque qui a été ressuscitée, qui produit des rails avec des très fortes proportions de seigle. On est à 95% de seigle dans les mash bills, donc avec un côté très épicé, très floral aussi d'ailleurs. On est plutôt sur un rail sur l'élégance, pas trop boisé. Et il développe toute une gamme qui va du 4 ans ou 6 ans jusqu'à un 10 ans d'âge. En commençant par le 4 ans, là on est sur un profil vif, frais, ça sera idéal pour faire un cocktail. Typiquement tous les classiques de l'époque marchent bien avec ce Templeton 4 ans. Le 6 ans va apporter un peu plus de rondeur, le boisé supplémentaire va lui donner plus de douceur, une note plus vanillée. Et donc là on est sur un rye qui peut se déguster pur. Et finalement, ils ont un petit côté spécial avec le Templeton Midnight Rye qui assemble le seigle avec du vin fortifié de Californie, donc un espèce de Porto. Et donc voilà, ça montre aussi un peu l'innovation et la créativité de cette distillerie qui puise ses sources dans la prohibition. Malheureusement, avec la prohibition et l'évolution des goûts des Américains pour des alcools plutôt blancs, notamment la vodka après la guerre, le rye va plus ou moins disparaître des étagères. Ce n'est qu'avec la révolution du craft cocktail au début des années 2000 où les bartenders vont vraiment s'intéresser aux vieilles recettes pré-prohibition et revenir vers le rye qui va donner une nouvelle visibilité à cette catégorie. Et le grand public qui lui-même va rechercher des produits avec plus de caractère vont redécouvrir cette catégorie du rye qui fait un grand retour. Même s'il n'a pas complètement rattrapé le bourbon, le rye aujourd'hui est vraiment la seconde catégorie phare aux États-Unis. Pour rappel, c'est 51% minimum de seigle, alors que le bourbon, on est sur un minimum de 51% de maïs. A tout de suite pour la prochaine vidéo. Cheers!